Allez, victoire 2-1 du Real Madrid ce soir contre l'Atlético dans ce derby madrilène pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bon bah c'est un match comme on l'attendait, un match fermé qui va jouer à des petits détails et c'est ce qui s'est passé. Comme d'habitude, c'est ce qui s'est passé et on va pas se mentir, on est coutumier du fait. Même les commentateurs qui te disent « Oh, le Real ne va pas bien, le Real est complètement bousculé, le Real Madrid n'arrive plus à faire une passe. » Et dès qu'ils ont dit ça, j'ai dit « Tu vas voir, ils vont marquer juste derrière. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, ces mecs-là, ils ont des fiches, ils ont des papiers, ils ont des archives, mais à l'arrivée, ils connaissent pas du tout le Real Madrid. Bah oui, le Real Madrid, il y a de fortes chances qu'il gagne encore la Ligue des Champions cette saison. Parce qu'il n'y a jamais eu une équipe qui a eu autant de sang-froid. Voilà, très clairement, cette équipe n'est jamais inquiète. Et comme je vous l'ai dit, elle s'en fout de finir troisième de Liga espagnole. La compétition du Real Madrid, c'était et ce sera toujours la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et il va falloir une très très grande équipe pour essayer d'éliminer cette équipe en Ligue des Champions. Parce que moi je pense, honnêtement, qu'il ne peut rien arriver à cette équipe en Ligue des Champions du moins. Il va falloir vraiment être une très très grosse équipe pour aller les battre. Voilà. Donc je vois pas qui peut les battre. Pour moi, par exemple, Paris est plus fort. Liverpool est plus fort. Mais contre cette équipe, ça ne veut rien dire. Parce que cette équipe, elle est en Ligue des Champions, elle est bénie des dieux. Voilà, je me répète, on va dire, je me répète, ça fait 3-4 ans que je dis la même chose, mais c'est toujours comme ça. Voilà, depuis 2014, c'est toujours comme ça. Et tu sais que 4 sur 5, ou 6 sur 4, ou 4 sur 6, c'est eux qui vont la gagner. Et cette année, je les vois encore gros comme une maison, la gagner. Voilà. T'as un joueur comme Vinicius qui fout sa merde de partout, qui arrête pas de râler, qui arrête pas de contester. Le mec, il ne marque pas, il fait pas de passe décisif, mais ça ne dérange pas parce que, on va pas se mentir, Vinicius, c'est une petite salope. C'est un peu comme Sergio Ramos à l'époque. Et tu vois, les équipes, pour gagner avec des champions, elles ont besoin de petites salopes, comme le Real Madrid a et a toujours eu. On se rappelle à l'époque de tous les défenseurs, de tous les milieux de terrain qui faisaient les salopes. Et là, voilà, c'est Vinicius, c'est son rôle maintenant. Et voilà, pendant que les autres équipes veulent jouer vraiment au football, t'as le Real Madrid qui est très vicelard. C'est l'équipe la plus vicelarde de l'histoire du football. Donc voilà, et on sait très bien qu'au match retour, c'est le Real qui va se qualifier. Voilà, on va pas se mentir, même s'il y a qu'un but d'écart. Déjà, le but à l'extérieur ne compte plus. Donc le but de l'Atlético Madrid, je vais pas dire qu'il sert à grand chose, mais voilà, au match retour, par exemple, si les matchs à l'extérieur, si les buts à l'extérieur comptaient toujours double, il suffirait de mettre un but à l'Atlético Madrid au retour et ils étaient qualifiés. Sauf que là, pour se qualifier, l'Atlético Madrid devra mettre 2 buts. Mais bon, ils se sont rencontrés 1 milliard de fois. D'ailleurs, je suis déçu un petit peu du coaching de Simeone, parce que cette équipe, il la connaît par cœur. Il la voit évoluer depuis 2009. Ça fait quand même 16 ans. Et le mec n'arrive toujours pas à déverrouiller le verrou. Donc moi je me demande ce qu'ils font à l'entraînement. Est-ce qu'il y a une étude vidéo? Est-ce qu'il y a des séances vidéo, des séances repérage? Parce qu'à un moment donné, tu la connais par cœur cette équipe. Tu la rencontres presque 3 ou 4 fois dans l'année et tu n'arrives toujours pas à déceler leurs faiblesses et à arriver à t'imposer contre eux. Donc c'est vraiment très très compliqué. Maintenant, voilà, il n'y a pas eu scandale ce soir, pour une fois qu'il n'y a pas eu de problème d'arbitrage, mais je ne sais pas ce qu'il faudra faire pour éliminer cette équipe. Voilà, on va pas se mentir. Il pourrait y avoir un Liverpool-Real en demi ou un PSG-Real en demi, mais voilà, quand tu vois que ce soir, ils ont été nuls ce soir, on va pas se mentir. Ils n'ont pas été bons, et pourtant ils gagnent. Ils gagnent tout le temps. Quand ils sont bons, ils gagnent. Quand ils sont mauvais, ils gagnent. Quand ils sont moyens, ils gagnent. Et ça ne l'arrêtera pas. Et ces mêmes supporters-là, qui demandent la tête d'Ancelotti depuis des années, alors que ce même entraîneur leur fait gagner la Ligue des Champions tous les ans. Je crois que c'est le seul club au monde où les supporters rêvent de voir un entraîneur partir, alors que cet entraîneur-là leur fait gagner la Ligue des Champions tous les ans. Le mec a déjà gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid et il est en route pour sa 4e. Et les mecs, ils veulent sa tête. Vous vous rendez compte que Vinicius n'a plus marqué depuis très longtemps là. Il est plus décisif. Rodrigo qui est un joueur exceptionnel, Rodrigo qui te met un but exceptionnel, Rodrigo qui n'est pas respecté à sa juste valeur, Rodrigo qui a tout remporté l'année dernière, Ligue des Champions, Championnat, Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Espagne, le mec n'a même pas été nominé dans les 50 du Ballon d'Or, mais vous vous rendez compte? Et là quand tu vois le sondage du média Goal qui est en train de te dire qui serait Ballon d'Or à l'heure actuelle au 5 mars 2025, Rodrigo n'est toujours pas dans les 50. Voilà, c'est un mec discret, c'est un mec qui
qui ne fait pas polémique, qui ne pense qu'à jouer au football, et à l'arrivée, bah, ça ne paye pas, hein, voilà. Alors qu'un mec comme Vinicius, il peut mettre 0 but dans la saison et 0 passe, vu qu'il ouvre toujours sa grande gueule, et bah, il sera toujours adoré des médias, adoré des supporters, adoré de tous. Et ça, c'est pas normal. C'est comme dans la vie en général, hein, voilà. Plus tu fais le con, plus t'es aimé, plus t'es sérieux, plus tu fais bien ton taf, moins t'es aimé. C'est comme ça, c'est la cruauté. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi je suis pas surpris de cette victoire. Et c'est là que tu vois qu'il y a des mecs qui sont journalistes, il y a des mecs qui sont commentateurs. Et bah, vive le piston parce qu'il mérite pas d'être là. Moi, quand j'ai entendu dire ah bah le Real n'arrive plus à faire une passe, le Real Madrid n'arrive plus à sortir, le Real Madrid souffre depuis une demi-heure, et j'ai dit juste à ce moment-là, j'ai dit tu vas voir, ils vont marquer. Et ça a pas raté. Voilà, ça a pas raté. Donc les buteurs, hein, Rodrigo du côté du Real Madrid, et Alvarez qui égalise à la 32e d'un super but. Les deux buts sont super, hein, celui de Rodrigo et celui d'Alvarez, et un but aussi exceptionnel de Brahim Diaz. Quand tu vois Brahim Diaz jouer ce soir, t'as l'impression de voir Lionel Messi jouer. Lionel Messi en 2012. J'ai pas peur de le dire. Brahim Diaz aussi est un joueur sous-coté qui devrait être plus titulaire. Voilà, par exemple, quand tu vois Mbappé aujourd'hui, nullissime, catastrophique, transparent, et bah le mec il le sort pas. Alors qu'un mec comme Diaz, un mec comme Hendrick par exemple, qui rentre à la 88e ce soir, c'est un scandale. Moi je rentre même pas. Moi je lui dis je reste sur le banc. Moi j'en ai rien à foutre. C'est un manque de respect. De le faire rentrer à la 88e, le gars, c'est un manque de respect. Et surtout, on n'a jamais parlé de ça, mais Valverde, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. T'as un Real Madrid avec Valverde et sans Valverde. Sans Valverde, c'est très compliqué, mais avec Valverde... Mais en tout cas, grand coup de chapeau, parce que quand tu vois le nombre de blessures qu'ils ont, mais tu te dis, ça y est, c'est mort pour eux. Ça va être enfin la défaite, ça va être enfin l'élimination. Mais il peut y avoir 12 milliards de blessures, les mecs continueront à gagner. C'est quand même exceptionnel. Et moi je repense à Adil Rami. Adil Rami qui te dit que il est meilleur que Rudiger. C'est juste pour faire du buzz, parce que je sais pas comment le mec il peut dire ça, quoi. C'est comme si, je ne sais pas... un exemple, je ne sais pas, c'est comme si... comment dire ? C'est comme si Mbappé disait qu'il était meilleur que Pelé, j'en sais rien, moi, un exemple comme ça. C'est comme si Vinicius disait qu'il était meilleur que Cristiano Ronaldo. Adil Rami qui vient te dire que Rudiger est moins fort que lui. Mais regarde le palmarès de Rudiger, et regarde, à chaque fois c'est Rudiger qui les sauve défensivement. Donc Rami va faire danser avec les stars et nous fait pas chier, frère. Donc voilà, victoire du Real Madrid 2-1, Rodrigo et Brahim Diaz. Je trouve que Brahim Diaz mérite plus de temps de jeu dans cette équipe et il mérite d'être titulaire, voire un titulaire indiscutable. Puis Ancelotti aussi, hein, d'accord, c'est pas du grand football, c'est pas du grand art. Tu te fais un peu chier quand tu regardes le Real, mais à l'arrivée, ça gagne. Ça gagne. Donc les supporters, ils feraient mieux de fermer leur bouche et être contents de remporter des Coupes d'Europe tous les ans, plutôt que de venir critiquer l'entraîneur. Parce que moi, je te dis la vérité, quand Ancelotti va partir, je ne sais pas si ce sera cet été ou l'année prochaine, mais si Ancelotti quitte le Real cet été, je peux vous dire que vous allez pleurer. Parce que ça va être très compliqué de trouver un coach qui vous fait gagner la Ligue des Champions une année sur deux. Voilà, moi je vous le dis. À un moment donné, je vous le dis. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je suis sûr que même si Xabi Alonso il vient au Real, c'est pas sûr qu'il gagne la Ligue des Champions dans les 5 ans qui viennent. Voilà. Bon, après, c'est le Real, tout est possible. Hein. Même Domenech, il peut gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Hein. Tellement que cette équipe, elle est faite pour gagner la Ligue des Champions. En tout cas, victoire de 2-1 du Real Madrid. Pas très étonnante. Hein. Toujours la même chose. C'est toujours le Real qui gagne à la fin. Comme d'hab, dites-nous en commentaire. Hein. Et à très vite. Tchuss.